Salut tout le monde, bienvenue sur le nouveau format Atelier Débat. Alors aujourd'hui, on accueille un invité de marque, Geeky Way, 300K sur TikTok, bientôt 70 sur Insta. C'est ça. Donc contenu principalement axé sur One Piece, théorie, analyse, React. Et après, tu te diversifies un petit peu aussi. Je sais que tu touches un peu à Naruto, tu donnes des anecdotes, Demon Slayer et tout ça. C'est ça, Naruto, Demon Slayer, même JJK. Bon, même si là, le manga est fini, mais ouais. Ok. Donc, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Ouais, bah déjà, merci pour l'invitation. Et ouais, je crois que je suis là pour défendre un petit manga. Exactement. Aujourd'hui, le concept de Atelier Débat, on a un invité qui vient défendre son œuvre. Donc, on essaye de rassembler un petit peu tous les petits points qu'on a à dire contre l'œuvre. Et notre invité fait de son mieux pour nous rallier ou non à sa cause. Je vais faire l'avocat aujourd'hui. On va voir ça. Déjà, petite question. Si tu pouvais décrire One Piece en 3 mots, là. 3 mots, tu dirais quoi? En 3 mots, je dirais grand, mystère et pirate. Ok. Juste pour remettre tout le monde dans le contexte, bon, One Piece, on connaît tous, mais œuvre de Eiichiro Oda, sortie en 97. Carrément, ça, One Piece, c'est à notre âge. Hein. Mais c'est ça, c'est une dinguerie. C'est plus vieux que moi. C'est fou. Hein. Donc, on est à quoi? Un peu plus d'une centaine de tomes qui sont sortis actuellement. L'animé, plus de 1000 épisodes. Et en termes de chiffres, plus de 500 millions de tomes vendus. Je pense que c'est l'œuvre qui a le plus vendu de tous les temps. Donc, big respect. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. Ouais. Donc, carrément, dis-nous en plus, comment toi, déjà, comment t'as commencé One Piece? Est-ce que t'as accroché direct Alors moi, faut savoir que de base, One Piece, je voyais ça de très loin, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais plus Naruto qu'One Piece. Ah ouais. T'as brillé. Comme beaucoup de gens. Non, les gars, comme beaucoup de gens en vrai de vrai. En fait, Naruto, ça passait sur Game One et moi, je me brûlais, tu vois, avec Dragon Ball, etc. Genre vraiment, genre Naruto, c'était une dinguerie, en vrai de vrai, quand on était petit peu. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, en vrai. Et vas-y, One Piece était sur MCM, je crois. Exactement. Et vas-y, la chaîne, elle avait zéro buzz en ça. Non, moi, je t'ai regardé MCM. Hein. Sincèrement, moi, je t'ai regardé. Death Note, c'était sur MCN. Ah ouais? Ah non, pas moi. Il y avait Mère. Il y avait GTO aussi, je crois. C'est ça. C'est pas MCN. Il y avait GTO, Nicky Larson, il y avait tout. Eux, c'est des gens à part, parce que MCM, c'était KO. Non, tu mens. Death Note, GTO. Non, quand tu parles en termes de manga, il y avait Game En One. ça, les gars, Game One. Et donc, vas-y, au final, j'ai grandi avec surtout Naruto, tu vois. Et One Piece, en vrai, je me disais, c'est quoi ce manga de Golemon en ça? Tu vois, genre vraiment, un boug élastique, il a zéro flow, genre vraiment, c'était naze. Ah ouais, t'as pas accroché direct du coup. Mais gros, En tout cas, de premier abord. non, les gens qui regardaient ça, je me disais, je sais pas c'est quoi leur problème, mais force à eux, force à eux, tu vois. Mais il s'avère que quand je suis rentré en seconde, donc moi c'était tard, tu vois. Ah ouais, t'as de fou en fait. Hein. Dans ma classe, il y avait un boug avec qui je parlais manga un peu, tout ça. Il me disait, non, One Piece, gros, c'est une dinguerie, tout ça. Il commençait à me raconter quelques trucs, tu vois. Il me spoilait de malade, le bâtard. Genre, c'est une dinguerie. Moi, je me dis, ah bon, le truc là, petit élastique là, il fait des trucs comme ça. Vas-y, je vais commencer. Du coup, pendant l'été de ma seconde, je me suis tapé tout One Piece en un mois, gros. En un mois ou un mois et demi, dis-toi carrément, j'étais parti en voyage à Barcelone. Ma daronne, elle avait le démon contre WAM parce que j'avais monté le Comas, genre. J'avais monté le Comas. Il voulait rien savoir. Gros, du tout. on visitait Sagrada Familia, tout ça, j'en avais rien à foutre, gros. J'en avais rien à foutre. C'est-à-dire, matin, midi, soir, One Piece. Et j'étais là en mode, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce banger de malade? Et moi, j'ai trop accroché, les gars. Et petit à petit, je me suis dit, c'est le meilleur manga que j'ai jamais vu de toute ma vie. Tu vois? D'accord. Je dirais même plus loin. C'est la plus grande histoire qu'on m'ait racontée de toute ma vie, gros. Ok. J'accepte. Donc voilà. Donc Ah ouais. voilà, moi, c'était un peu mon Bon, si on reste. mon parcours. Ok. Mais bah, ok, tu sais quoi, j'accepte. Non, j'accepte. Après, c'est débattable. Ouais, c'est débattable, mais tu dis pas une bêtise. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà, c'était un peu long, mais c'est important de. Non, mais c'est important de mise en contexte. Si t'en es là aujourd'hui, on voulait connaître un peu le cheminement pour en arriver là. Voilà, c'est ça. Du coup, carrément nous aussi, on va dire comment on a, en une phrase, comment on a connu One Piece, le premier contact avec One Piece. Toi, Musashi, c'était comment? Le premier contact, c'était difficile à cause du chara design.
Ouais. Ok, difficile à cause du cara design. Toi, tu dis quoi? Moi, au début, je trouvais pas ça ouf. Il y a des moments où j'ai bien aimé, mais globalement, je suis pas trop dedans. Même si, objectivement, c'est un bête de manga, moi, personnellement, je suis pas trop dedans. Ok. Moi, je dirais une phrase d'ancien, mais pour moi, c'était mieux avant. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment accroché au début. J'ai pas zigzagué, mais plus ça passe, plus je décroche un petit peu. Moi, c'était il y a longtemps, mais moi, j'ai accroché directement. J'ai accroché directement. Et là, c'est vrai que dernièrement, c'est plus compliqué, mais en tout cas, moi, je suis totalement dans le train. Ok. Il le conduit même. On va passer au vif du sujet. On va passer au vif du sujet. Bon, il y aura une partie sur la structure et le rythme narratif de l'œuvre, une partie sur la profondeur des thématiques et des personnages. Ensuite, on va un peu parler de tout ce qui est échelle de puissance. Et ensuite, on parlera de la cohérence et des pouvoirs dans l'univers, l'accessibilité. Et pour finir, un dernier point, ça va être tout ce qui est aspect esthétique. Ok, on va commencer par l'esthétisme. Apparemment, il y a des choses à redire sur tout ce qui est cara design. Donc, Je peux commencer. vas-y, dis-nous tout. Tout d'abord, là, ça va être très subjectif parce que c'est moi qui critique. Donc, One Piece, c'est une œuvre que j'ai connue quand j'étais en CM2, CM1, je me rappelle très bien. Mais la plus sur MCM. J'étais dans ma cour en train de jouer au foot. Et il y a notre voisin à nous, qui habitait au 4e étage, là. Il dit, ouais, rentre chez toi, il y a One Piece qui commence, tout ça. Je dis, oh, One Piece, c'est quoi? C'est un nouveau manga. J'arrive, je rentre chez moi, je monte mes MCM. Je vois un mec avec un short en jean, une chemise sans manches, un chapeau de paille et des sandales. Il se pète à une élastique. Comment un garçon de, je sais pas, de 8-9 ans, genre, même un garçon de 12 ans, comment il peut s'identifier à ça? Et je trouve que... Et Comment ça va l'inspirer? c'est très important parce que, en vrai, le cara design, c'est ce qui fait que c'est le premier truc que tu vois. C'est comme les couvertures d'un manga sont travaillées parce que c'est le premier truc que tu vois. Et je trouve que le cara design n'est pas très plaisant pour un jeune garçon, tu vois. C'est un cara design très, comment dire, c'est bizarre, mais ouais, il est bizarre. Il est trop bizarre, c'est trop abstrait, c'est trop loin pour moi. Ah ouais? Ok. En vrai, le cara design, bon, tu me diras, c'est le goût et les couleurs, tu vois. On peut pas forcément, chacun a ses propres goûts. Mais pour le coup, moi, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Quand tu dis un petit garçon, il peut pas s'identifier. Au contraire, quand t'es petit, juré, t'as la même dégaine que Luffy, en vrai de vrai. Gros, me dis pas que quand t'étais petit, t'étais en triple S, avec des gros cargos, frère. On était tous avec nos shorts dégueulasses, frère, nos petits t-shirts. Frère, Luffy, c'est un mec du peuple. C'est un mec du peuple, tu vois. Mais en vrai, genre, sans rentrer dans ça, même, moi, je trouve que, on va pas se mentir, le cara design dans One Piece, c'est spécial. C'est très spécial. Genre, c'est pas comme un truc comme Bleach où c'est vraiment stylé pour être stylé. En fait, Bleach, tu vois, pour moi, c'est bête et méchant. Tu vois. Et là, je sais que Axel, sans le regarder, il est touché. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter alors. Non mais Bleach, c'est archi stylé. Mais parce que c'est fait pour être stylé en fait. Genre c'est l'essence même de Bleach pour moi, c'est d'être stylé, tu vois. Là où One Piece, c'est pas forcément son essence. Mais malgré tout, malgré les cara design un peu goofy, burlesque des fois, frère, il y a un boog Django là. Il fait du moonwalk, frère, pour marcher. Genre, il marche en moonwalk, le bâtard. Tu vois, donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça, burlesques. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est que Eiichiro Oda, malgré certains cara design qui sont de prime abord assez bizarres, pour moi, après, visiblement pas pour toi, il arrive à rendre ses personnages badass, frère. Moi, je suis entièrement d'accord. Regarde, exemple. Mom, comment elle fait peur à... D'accord, oui, mais En plus, déjà, c'est faux. Parce que j'ai juré Big Mom a fait Elle fait peur, elle était petite, elle dit le ramadan, elle a pas assumé le ramadan, ça, elle a fait tout le monde. Vas-y, cassez-vous là. Arrêtez là. non, mais regarde. Trop qu'en bouge, tout ça. Exemple. Katakuri, frère. Je suis désolé, mais bon, après, tu me diras, Katakuri, c'est assez spécial. Il y a des gens qui, de base, le trouvent stylé. Mais moi, personnellement, de base, je trouve que son cara design est spécial. Mais si tu vas encore pire, Doflamingo, le boug, il a le manteau de Paul Naref. Genre, littéralement, le manteau de Paul Naref. Elle a des jambes fines. Il marche comme ça, frère. Et
Je suis désolé, mais là dis-moi que Doflamingo, il est pas stylé de malade. pas stylé. Allez, vas-y, c'est Il est pas stylé. Ah, je te rejoins pas. Non, les gars, ouais, il a un pantalon sauté. Non, les gars, moi, Non, attends, Flamingo. Non, quand même. Non, quand même. Non, ça, je suis pas. Les gars, on peut pas accepter ça. Pas de Flamingo. Pas de Flamingo. Pas Dofi. Pantalon sauté, des poils, un truc sauté encore. Il a un pantalon sauté. T'es Christina Cordula ou quoi, mon gars? Il juge que sur les tenues. Non, il a un pantalon sauté de malade. Mais, fourrure, tout ça. Mais je suis désolé, il est trop stylé. Moi, par contre, je rejoins Musashi. Ouais. Parce que moi, Shanks, j'ai un problème avec lui. Genre, pour moi, il a vraiment un chara-design de merde. Genre, Il a un chara-design de gitan. Exactement. Il a un chara-design de clochard. Mais il est stylé de. Mais non, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Mais j'ai juré les stylés. Moi, je peux pas. Non, attends. L'image de base. Attends. Pour moi, quand je le vois comme ça, il peut pas être puissant. Bah oui. C'est pas possible. Il y a un problème. Le flow des personnages de One Piece, c'est pas dans leur dégaine. En vrai, c'est dans leur aura et dans ce qu'ils dégagent. Comment Oda il veut te les montrer. Et c'est ça qui ressort. En vrai, c'est vraiment ça qui Non, mais Shanks, c'est un soulard. Tout ce qui dégage, c'est boire de la bière. Genre, lui. Lui, pour moi, c'est surtout dans le visage. Le visage, un peu la carrure, mais c'est pas vraiment les dégaines. tu vois. Surtout la posture que les personnages adoptent, tu vois. Genre Shanks, il est stylé parce qu'il arrive à Marineford et tout le monde se tait. Il arrive, il dégaine son bail, venez vous battre. Exactement. Tu vois, malgré sa dégaine de clochard, tout ce qu'il fait, de par ses actions, il devient iconique, il devient stylé. La scène avec Barbe Blanche, là, quand il pull up sur son navire, la Barbe Blanche. Il arrive comme ça, tout le monde s'écroule, frère. Non, Tout mais le monde ça, c'est s'écroule. les Faut actions. le C'est autre chose, c'est les actions. Non, mais ça, c'est les actions. Moi, je parle que visuellement. Mais en fait, ça rentre dans ta tête, frère. Mais Ça par rentre dans exemple- ta tête, tu te dis, ah ouais, non, lui, il en voit trop. Mais du coup, ça ne contredit pas ce que dit Moussa. Bah oui, ça contredit pas ce que tu dis. Moi, Parce je que dis. vous dites que ça se joue autre part. Bah oui. Mais ce qu'il a. Moi, je dis, lui, il est mal habillé. Ouais, tu mais vois. moi, je parle. Pour moi, tout est lié en vrai de vrai. Ouais, Genre Itachi, il est stylé, hein. Il est stylé. Mais zinzin. non, mais attends. Mais je suis désolé, quand on a appris tous les sacrifices qu'il a fait pour Konoha et au final c'est un gentil, etc. Inconsciemment, dans ta tête, tu te dis ah ouais non ce mec. Ouais, mais lui, Et je déjà. suis d'accord. Carrément. Oui. Il est- Quand même un peu plus stylé, tu vois. Il partait déjà avec des bonnes stats de base. Merci, En fait, son oui. histoire, elle venait bien compléter C'est ça. son design. C'est ça. On est d'accord, mais toi, en tout cas moi personnellement c'est le cas. Après vous, je sais pas. Ouais. Mais moi perso, Itachi, avant qu'on connaisse son background, en vrai de vrai, bon, c'était un mec stylé parmi tant d'autres dans Naruto. Non, il arrive à Konoha, il fait de la singerie là. Mais oui, mais parce vu que ce qu'il a fait mais dans Naruto, il y a Tete à Kakashi, tout ça. Non, je comprends. non, mais on est d'accord, mais dans Naruto, il y en a plein qui sont stylés. C'est ça. Itachi se démarque encore plus Ouais, par rapport à ça. parce que vraiment, Mm. genre, son personnage influe sur notre perception de son Ouais, style, ouais, entre guillemets, tu vois. Je te rejoins. Donc pour moi, faut pas s'arrêter seulement au chara design parce que dans One Piece, si tu t'arrêtes stricto sensu sur le chara design, il y en a pas beaucoup qui sont stylés. Ok, non, moi, c'est. Dont des gens comme Doflamingo. Je suis entièrement Mais d'accord un truc avec que lui. j'aimerais noter, c'est pour rester. Là, on parle du cardinal et de l'esthétisme. Je trouve que pour un perso principal, l'évolution visuelle de Luffy, elle est trop nulle. Son chara design, franchement, je trouve que c'est trop nul quand tu compares même aux autres shonen. Enfin, je sais pas, il a pas d'évolution. Il change même pas de tenue. Mais- Il est passé de quoi? Il est passé de chemise rouge à chemise ouverte. En vrai, je peux pas te laisser dire ça, sachant que dans le dernier opening donc de Egghead, on voit littéralement toutes les tenues de Luffy et j'ai juré qu'il en a plus de 20 frères. Il en a plus de 20 frères. Mais elles sont ponctuelles. Mais c'est des pseudo couleurs. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Sur Punkazar, il est en manteau. Sur Dressrosa, il est en chemise. Je suis désolé, mais c'est pas. Non, mais je veux dire, en fait, quand je te parle d'évolution esthétique, c'est que son style évolue pas avec son évolution de puissance. Par exemple, quand tu compares un Ichigo, tu le prends au début de l'œuvre et tu le prends à la fin de l'œuvre, c'est pas du tout la même dégaine qu'il a. Il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus charismatique. Je trouve que le film, moi, je le trouve pas beaucoup plus charismatique entre le début. Il a peut-être des cicatrices en plus. Ouais, non, niveau posture. Mais en termes de posture, moi, je trouve pas plus que ça. Alors que maintenant, c'est un empereur quand même, mine de rien. Mais Ouais, mais personnellement, je pense que c'est voulu. Hein. Je pense que c'est voulu de lui laisser son image un peu enfantine. Impossible, hein. Genre, tu sais, où il a pas vraiment pris de galon. Je pense que c'est vraiment voulu pour montrer que c'est resté. Ouais, je pense que c'est voulu. mais C'est vrai. Non, c'est voulu parce qu'en plus, Luffy, depuis. Genre, de Luffy à. Quand il rencontre Baggy, à Luffy aujourd'hui, il a pas vraiment évolué, tu vois, mentalement. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est un autre Je problème. pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu, tu vois. Mais c'est pas bien. Mais t'as résumé beaucoup de choses dans One Piece là. Il a résumé beaucoup de choses. Moi,
bon, on est d'accord pour dire que, bon, mis à part des fois changement de couleur et certaines fois Il a des tenues à de thème. outfit Il a des tenues à thème, Ça, on est d'accord. Mais, enfin, genre, typiquement, il n'a pas les cheveux plus longs, il n'est pas beaucoup plus stock, même si il est quand même devenu assez stock si tu compares à ce qu'il était avant, pour le coup. Après, bon, il y a les cicatrices, etc. Mais au final, là, je réfléchis, mais il n'y a pas beaucoup de mangas où les gens évoluent, genre leur tenue évolue, ou bien eux-mêmes évoluent grandement. Genre, par exemple, Naruto, ok, Simer. Niveau posture, il a changé quand même. Non mais attends, Naruto, il a eu 3 cm en plus, un nouvel outfit, et c'est tout. Sachant que son nouvel outfit, c'est le même que quand il était petit, juste en noir. Mais en fait, Non, il a veste rouge, comme il a veste rouge, mode Céline. Mis à part à la toute fin de Naruto, je suis... Mais là, on va empirer sur un autre sujet parce qu'en fait, là, on va parler d'évolution des personnages. Bon, là, on va partir sur un sujet un peu plus vaste et peut-être plus profond. On va parler de la structure narrative de l'œuvre. Et il y a quelques petits éléments à redire, je pense. Donc, en point, il y a noté les arcs suivent un schéma répétitif. C'est vrai, hein. Luffy, il arrive. Pilote son bateau, tout ça. Créneau, tout ça, il arrive. Il arrive sur l'île. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il a faim, soit il a soif, soit il fait le con. Il fait l'imbécile, il se perd sur l'île. Comme par hasard, il tombe sur la petite fille de l'empereur, de je sais pas qui, la sœur d'un mec important. Il devient pote avec elle. Les autres, ils veulent le chercher. Ils se perdent tous. Ils tombent tous sur les seconds. Ils se battent. Comme par hasard, le méchant, à ce moment-là, il a son plan machiavélique qui a son summum. Genre, il aurait juste à bouger la dernière pièce. Donc Luffy fait quoi? Ah, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Donc je vais aller me battre contre lui. Il se bat contre lui une fois. Il se fait rafale. Il mange un peu, il respire, il prend de l'eau, il prend une douche, tout ça. Ça arrive, hein. Non, mais ça arrive. Pendant ça, l'autre, il cherche, tu vois. Et il se bat contre d'autres, les seconds, tout ça, du méchant. Après, il retrouve le méchant. Et là, il le bat cette fois-ci. Alors qu'il s'est passé quoi? Il s'est passé peut-être 2 heures, tu vois. Il a pris son petit KO, il est revenu. Et après, c'est pas fini. Ils se battent. Ah, merci Luffy, t'es un bon. T'inquiète pas, si jamais il y a une bagarre encore, on vient avec toi. S'il y a Haja, on est avec toi, t'inquiète pas. Après, il dit toi je t'aime bien, toi, tu crois bien avec moi. Je crois bien avec moi. Le mec, il dit oui, parfois, non, parfois. Ils boivent, ils mangent de l'alcool. Ouh là là. Voilà, il dit viens avec moi. Après, ils boivent un peu, ils mangent des rôtis, ils chantent et lentement, ils se tirent. Hein. Moi, je pense qu'il a bien résumé. C'est vrai que pour le coup, Il a bien résumé les arcs. il a bien résumé les arcs. Alors, j'abuse un peu parce que c'est le début, c'est plus le début de One Piece. Mais après, moi, je vois, il y a aussi ça dans l'arc Wano. Hein. C'est pas que le début, mon gars. C'est pas que le début. Non, c'est beaucoup le début, tu vois. Beaucoup Ouais, le c'est pas début. que le début. Mais Mais Wano, carrément, c'est ça. carrément, moi, à la base, j'ai mis le truc répétitif. J'étais pas spécialement d'accord avec. Mais comment il a résumé en vrai? Il a trop bien résumé. Il a raison. Carrément, même moi, il m'a convaincu. Mais carrément, je sais même pas si tu peux défendre. Mais c'est ça. En vrai de vrai. Moi, je suis pas trop d'accord, mais il a trop raison. Moi, je pense qu'on peut nuancer quand même. En vrai de vrai, on est tous d'accord. Chaque arc de One Piece suit globalement, de manière globale, hein, cette trame-là. Luffy arrive, il y a un souci, lui, au final, il va aider les gens qui ont des soucis. Souvent, il rencontre la princesse ou le prince, etc. Ça, on est d'accord, comme tu as dit. On va pas refaire. Mais ça, c'est le résumé très grossier de ce qui se passe dans l'arc. Au final, dans chaque arc, il y a des thématiques, des problèmes et des choses qui se passent qui sont différentes. Parce qu'en vrai, de vrai, je pense que ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu as fait un résumé très grossier et au final, de toutes les histoires qu'on nous raconte, que ce soit dans les films, dans les séries ou dans les livres, moi aussi, je peux te faire un résumé grossier et résumer 90% des histoires qu'on te raconte comme ça, tu vois. Genre, le héros, il est là, il est de son côté, il n'y a personne qui le cala, il est personne lui. Il rencontre quelqu'un qui va le faire devenir meilleur, plus fort dans son domaine, etc. Il va rencontrer un obstacle ou des antagonistes qu'il va devoir battre. Là, je t'ai résumé peut-être 90% des shonen. Mais moi, ouais, mais je le truc pense qu'il que- voulait dire, ouais. le point, c'est que il y a beaucoup d'arcs dans One Piece et les arcs se suivent tous avec exactement. En fait, je pense quand un que arc c'est plus commence, tu sais pas exactement comment ça va se passer, mais tu as une idée d'un peu ce qui va se dérouler en fait. Tu sais, ils vont arriver, bon là tu dis,
Bon là, il va faire quoi One Piece Il va faire quoi Luffy? Il va aller pêcher, on va l'attraper, il va tomber dans l'eau, il va aller, je sais pas, cueillir des fruits, il va tomber sur un singe qui va lui parler. Que des trucs saugrenus comme ça en fait. Et c'est juste ça qu'il voulait, pour moi c'est ça qu'il voulait relever. Ouais, en fait, moi je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'est trop répétitif. En fait, ce schéma, on l'a trop vu. Si c'était qu'une seule fois sur la durée, ça serait passé. Mais comme on le voit à chaque arc, et il y a beaucoup de petits arcs parce qu'ils vont sur beaucoup Ouais, de îles, trop dans la même et comme œuvre. on le voit souvent, c'est pour ça que ça, à la fin, ça devient un peu redondant. Mais je pense que, oui, mais après, je pense que justement, la force de One Piece, c'est pas dans ce schéma narratif-là. C'est pas ça. C'est plus les mystères qu'il y a derrière et les mystères à résoudre. C'est ça qui tient vraiment le lecteur en haleine pour moi. Mais justement, il y a un truc important avec le schéma, c'est que les meilleurs arcs, c'est les arcs où on n'a pas ce schéma. Si on regarde les gens, ce qui sont kiffés de ouf, c'est Impel Down, Marineford, Enies Lobby. Enies Lobby, on sort un peu. Water Seven. C'est clairement. Et du coup, ça fait que ces arcs où on sort de schéma, c'est les arcs que les gens kiffent le plus. Ah, c'est après, il y a des gens qui vont dire Scapia, mais bref. Et ça montre bien que ce schéma trop redondant, il peut être un peu... Après, par exemple, Enies Lobby, si on s'amuse, ça suit quand même un peu ce schéma. Quand même, ça hein. suit quand même, mais moins que les autres. Je suis d'accord quand même. Après, oui, bon, il y Mais je suis d'accord. a ce truc de on change d'île, donc qui est pas forcément le même dans chaque arc, ça c'est vrai. Mais ouais, enfin, comme on l'a déjà dit, je pense que c'est pas, enfin, genre citer ça comme une faiblesse de One Piece, je sais pas si c'est une faiblesse au final, parce que chaque arc raconte quelque chose de différent, tu vois. En fait, pour moi, c'est plus un fait. C'est un fait. Les arcs suivent à peu près le même schéma narratif, mais est-ce que c'est une faiblesse? Je sais pas, mais c'est un fait. Genre, J'avoue, est-ce que c'est une faiblesse? Bon, au final, c'est vrai que c'est vrai que la question se pose maintenant. Moi, je pense plus que ça devient une faiblesse avec les derniers arcs. Parce qu'en fait, la c'est longueur. super Ça, long. c'est la En fait, longueur. les arcs, ils sont longs et ça suit le même schéma. Mais Donc là, carrément, ça peut saouler un petit peu les gens. Mais carrément, on va y venir. Carrément, on va enchaîner sur un autre point. Hein. On va parler de One Piece au niveau de la longueur globale, la longueur de certains arcs. Et au final, j'ai rassemblé le nombre de mystères qu'il y a. Ouais. La longueur et les mystères, en gros. Moi, je trouve que One Piece, c'est beaucoup trop long. Par exemple, nous tous, on a à peu près le même âge. Moi, personnellement, avec Moussa, on a dû commencer vers 10-11 ans. Toi, tu as commencé vers 17 ans. Ça veut dire que toi, ça fait 10 ans que tu suis One Piece. Vous, peut-être que vous avez commencé comme nous, ça fait quasiment 20 ans qu'on suit One Piece. Et je trouve que au bout de 20 ans, l'histoire, elle est trop longue et on n'avance pas assez comparé au fait qu'il y a des gens qui suivent depuis aussi longtemps. Genre, moi, actuellement, je suis en train de lire Tower of God et on va dire que c'est une épopée dans le même délire. Et j'arrive plus à me projeter dans Tower of God, savoir ce qui va se passer plutôt que dans One Piece. Dans One Piece, là, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas c'est qui l'antagoniste final. Ça va être Barbe Noire, ça va être Shanks, ça va être Im. Je sais même pas Dragon, c'est quoi ses intentions. Le gouvernement mondial, il y a des mecs chauds dedans, je sais même pas qui ils sont. Et je trouve que l'histoire, elle avance pas suffisamment. Tu peux décrocher. Tu peux décrocher parce que le manga, il fait 110 tomes, il existe depuis 20 ans. Et j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment avancé. Carrément, j'ai pas l'impression de plus en savoir sur le monde de One Piece qui a 40 tomes. Parce que depuis les 40 derniers tomes, il y a eu de nouveaux mystères. C'est vrai. Ouais. ça. En fait, c'est ça. D'accord. Ça veut dire que j'ai même pas l'impression d'avancer dans l'œuvre. J'ai l'impression de stagner et que... Ouais, moi, je trouve que t'abuses un peu quand Il a même. raison, il a raison. C'est mon ressenti. Et surtout, vas-y, rebondis. En fait, là tu as dit trop de trucs, mais déjà, j'aimerais bien rebondir sur le fait que tu as dit j'ai pas l'impression qu'on avance. Vous kiffez tous Kingdom ici. Ouais. Kingdom, on avance. Là, on Parce avance que, sérieux. non, parce que regarde, moi Kingdom, honnêtement, j'ai dû recommencer 4 fois, Ok. je pense. À chaque fois, je drop le bail au même moment, c'est-à-dire après 400 chapitres, Ouais. tu vois. Et je regarde ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses, hein, coalition, etc. Mais j'ai l'impression qu'après chaque guerre, à chaque guerre, on nous dit oh là là, cette bataille, elle est vraiment décisive, hein, parce que si on la gagne, on avance de fou malade. Ils la gagnent, rien qui avance. Ouais. Au final, ils ont pris, après 400 chapitres, Ouais. et je crois que même actuellement, vous êtes à combien, 600 700. 700 Je crois qu'ils ont envahi aucun pays, en vrai. Genre, ils ont réussi à prendre aucun pays. Ouais, ils ont pris Donc, le camp. c'est quand même une dinguerie après 700 trucs. Et pourtant, je vois personne hein, dire ça sur Kingdom. Mais attends, frère, One Piece, c'est le double de chapitres, tu vois. Là, c'est 700 chapitres. Ouais. C'est le double. Ouais, Non, c'est bizarre. mais dans One Piece, ils ont avancé, là, ils sont à la fin. Ouais, mais c'est la comparaison, C'est ce que je veux je dire. pense, faut la nuancer parce que
là, on parle quand même de mystère. En fait, il y a moins de mystère déjà dans Kingdom. Il y a moins d'avancées par rapport à leur objectif final, mais On connaît l'objectif final. on connaît l'objectif final déjà. Ouais. Alors mais- que ouais, dans One Piece, je pense que c'est ce que Ryan allait dire, il y a toute cette notion de mystère et il y a cet inconnu en fait, et on n'avance pas par rapport à cet inconnu. Ouais, mais Ryan, il a dit un truc important. C'est que il n'a pas l'impression que ça avance parce que on nous rajoute des mystères. Ouais. Mais ça veut aussi dire qu'on a eu des réponses. On a eu ça. C'est pas, vrai. c'est pas genre on n'a pas rien appris depuis Non, le ça, début. c'est vrai, ça, bien c'est sûr. vrai. Ça, par contre, ça, après, c'est une critique qui est faite souvent et que moi je peux entendre. Il y a des gens qui sont là en mode ça y est, les mystères Oda, déjà qu'il y en a 20, il y a 20 mystères qu'on connaît pas encore. T'es là, tu nous en rajoutes un 21e Bah ouais. et un 22e, etc. Bah ouais. Donc ça c'est réel, tu vois. Mais entre-temps, tu vois, s'il avait élucidé aucun mystère, on serait à 50 mystères là peut-être, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, Non, oui, c'est tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que je dis que ça avance quand même. Bien sûr. Même si c'est vrai que bon, il y a beaucoup de mystères. Mais honnêtement, je pense que c'est aussi ça la force de One Piece, c'est de toujours te garder en haleine. Après, je pense que ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens, ça va les saouler. Ouais, c'est Ça- ça. Il y en a d'autres, ils vont, genre, Exactement. à chaque fois, ils vont rester curieux, tu vois. Ils vont se dire, Moi, je non. pense- C'est pour une ça dinguerie. que moi j'ai un truc à dire, c'est qu'il faut désacraliser Pardon. Il faut désacraliser Oda. On dit souvent que ouais, Oda, il est trop fort en foreshadowing, patati patata. Il avait parlé d'un truc au chapitre 220, au chapitre 470, t'apprends que l'indice qu'il avait laissé, ça te donne cette réponse. Moi, je trouve qu'il faut le désacraliser parce que c'est pas, comment dire, c'est des informations futiles qui c'est donnent. anecdotique. Ouais, anecdotique, tu vois. Moi, sur ça, je C'est des fioritures, moi je trouve des fioritures. Moi, c'est des moi, trucs c'est que- ça, Je pense que ça c'est beaucoup les détectives de One Piece qui forcent sur ça. Mais sinon, en vrai de vrai, c'est vrai que Oda, il fait son bail, il est sérieux quand même. Genre en mode tous les... parce que je trouve que c'est vraiment ça la force, c'est que t'es toujours en haleine. Si genre en mode tu veux connaître Victor, il a dit que c'est mystères à de- double tranchant. Mais si tu veux vraiment connaître les mystères de One Piece, genre en mode si t'es dans ça pour ça, il gère bien son bail. Par rapport à ça, en tout cas par rapport au mystère, je trouve Mais il en donne jamais beaucoup, je vais mais il en donne assez pour que tu restes branché. Moi Mais du personnellement. Mais du coup, ça, on en vient aussi à un point que je trouve qui est chiant un peu avec One Piece, c'est que un gars qui lit pas les SBS, les trucs comme ça, et bah Non, il lui non, manque non, ok, un ok. tas d'informations. Mais ça, Si c'est vraiment autre tu veux chose. être au Ça, courant, c'est autre chose. tu veux- Viens, on finit. Mais viens, on finit. Ok, on finit. Viens, Mais c'est pour rebondir. Juste après, on fait. Parce que. Vas-y. Moi, je trouve Y a que pas de souci, j'ai vas-y, pas, vas-y. j'ai pas trop répondu à ce qu'il a dit. Pour les foreshadowing etc., en vrai de vrai, ça y est, frère, de dire Oda, c'est un GOAT, il est trop fort, il a tout pensé depuis le début. En vrai de vrai, la réalité, c'est qu'il n'a pas tout pensé depuis le début. Ouais, c'est Il a exactement pensé les grandes lignes, mais maintenant, je trouve qu'il y a aussi des gens qui font une fixette sur ça et qui décrédibilisent un peu ce que fait Oda, parce qu'au final, on s'en fout un peu de savoir s'il a pensé à ça depuis le début, ou bien si entre-temps, il a relu ses notes et s'est dit « Ah, ça un jour je l'ai mis, du coup je vais relier ça à ça. » Tu vois? Non, c'est vrai. Et moi, je m'en fous qu'il y ait pensé au début ou bien qu'il y a pensé il y a 10 minutes. Je suis d'accord. S'il fait un lien ça, c'est logique qui me fait croire qu'il y a pensé depuis le début, c'est stylé de malade. Et surtout, pour moi, la force de One Piece, et toi tu disais oui, il donne des informations futiles, etc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Genre, il y a certaines informations, elles sont pas très importantes, on s'en fout même carrément. Mais c'est ça qui, pour moi, fait la plus grosse force de One Piece, qui est son lore et son world building. Parce qu'au final, tout est interconnecté et tu as vraiment l'impression que c'est un monde qui existe. Parce que la plupart des trucs, genre on te raconte des histoires, mais tu as l'impression que l'histoire qu'on te raconte, elle est réelle que où est-ce qu'il y a la caméra. C'est-à-dire, l'auteur, il a décidé de te dire, dans cette ville, il se passe cette histoire, mais l'histoire, elle est que dans cette ville pour toi, tu vois. Alors que dans One Piece, Luffy, quand il est sur Wano, t'as très bien conscience que dans le monde de One Piece, il se passe d'autres trucs. Et d'ailleurs, il te fait ressentir ça en te disant, entre chaque arc, ah, regarde, parallèlement, il s'est passé ça. Tu vois, entre chaque arc, il y a Barbe Noire qui va se taper contre Rayleigh, tu vois, qui va chercher Boa Hancock, des trucs comme ça. Ace qui se fait attraper pendant que Luffy, il a Enies Lobby. T'as capté? Et pour moi, ça, c'est vraiment la plus grosse force de One Piece. Le lore et le world building est tout simplement injouable pour moi. Je suis d'accord avec toi. Et donc, Ouais, vas-y. et donc, je finis, les petits trucs, les petits détails nuls pour toi, ils sont nuls aussi pour moi. Mais je me dis, enfin, c'est ça qui me fait dire que One Piece,
c'est une masterclass Mais niveau moi, world building. j'aimerais- Après, moi, je pense après c'est une question de goût et de Ouais, couleur. de couleur, Il y a c'est des ça. gens, ils vont vraiment apprécier le fait que, comme tu dis, le lore et le world building, ils soient vraiment beaucoup travaillés. Et après, il y a des gens, ils vont se dire, bon, concentre-toi sur l'histoire. Enfin, en soi, Ouais, il y a des trucs, il y a des Ouais. trucs. Je m'en fiche C'est si cool, tu lances j'avoue, le couleur franchement, ou quoi, Ce que tu as dit, c'est vrai. Ça rajoute vraiment un plus. Genre, ça fait beaucoup moins fictif, ça fait beaucoup plus travaillé. Ça, je te l'accorde. Mais après, parfois, on s'en fout. Hein. C'est ça. En fait, c'est juste ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est les goûts et les couleurs. Là. Après, ouais, moi je pense que c'est les goûts et les À ce couleurs. niveau-là, c'est Mais, les goûts et les mais tu vois, moi, personnellement, je suis en mode. Ah non, genre, je comprendrais jamais quelqu'un qui dit par exemple, c'était pas nécessaire. C'est comme j'ai des potes à moi avec qui j'avais débattu du début de Wano, parce que le début de Wano est long quand même, tu vois. Parce que l'arc de Wano est très long, c'est l'arc le plus long. Mais mon gars, il a eu le temps d'aller au Star. Oui. Il allait en prison. Il a eu le temps d'aller en prison. Mais du coup, genre vraiment, il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, vas-y, ça fout le seum, c'est éteint, il se passe rien, tu vois. À l'époque, quand ça sortait, c'était vers 2019, quand ça sortait en chapitre. Et moi, j'étais là en mode, mais tu te rends pas compte que là, en fait, il est en train de poser des pièces qui vont payer juste après, tu vois. Au final, cette empathie qu'on a eue pour le peuple de Wano qui a souffert, etc., oui, je pense qu'on peut ressentir de l'empathie en beaucoup moins de chapitres, tu vois. Te raconter la même histoire en beaucoup moins de chapitres. Mais je pense que ton attache avec ces personnes-là sera quand même moindre que si on passe plusieurs chapitres à t'expliquer pourquoi ils souffrent, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont leurs réelles souffrances, tout simplement. Et oui, tu peux le faire plus court, ça c'est sûr. Parce que tu me diras, dans ce cas, on peut faire ça pendant 10 ans. C'est ça. Mais après, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des cas où tu peux être très concis et quand même avoir cet attachement. Je sais que dans JoJo's, dans la partie. Enfin, souvent, les flashbacks sur les personnages, ils sont super synthétiques. Je pense peut-être un demi-épisode. Mais tu peux t'attacher au personnage juste parce que tu le vois dans l'œuvre. Genre, il y a des personnages comme Bucciarati, des trucs comme ça. L'histoire, tu peux même l'oublier. Mais t'arrives à avoir un attachement émotionnel avec ce personnage dans ce qu'on te raconte, dans l'histoire directement. Et je trouve que justement, Oda, il se perd trop à vouloir raconter un tas d'histoires sur des personnages de manière longue. Je pense qu'il pourrait être plus synthétique. Par exemple, récemment, on a eu l'histoire de Kuma en chapitre. Bah, cette histoire, elle était bien, mais j'aurais préféré que ce soit plus synthétique parce qu'aujourd'hui, moi, je veux des trucs qui aient des liens directs avec le One Piece, sinon ça me D'accord. saoule. Elle était trop longue C'est ça. et elle arrivait trop tard. Mais c'est ça. Pourquoi En fait, elle arrive tard, en fait, mais la je suis pas d'accord longueur, qu'elle soit qu'elle avait au que ça. moment où elle est arrivée, Après, moi je trouve que. Kuma. Ouais. Kuma, c'est pas long, les gars. Non, peut-être que ça arrive tard, effectivement, Ouais. mais c'est pas long. C'est pas long. Mais en fait, Franchement, pour ce qu'ils veulent te si raconter, on je en a trouve un que stade c'est pas long. d'impatience où en fait on veut comprendre tellement de choses, tellement d'autres choses dans One Piece, que j'avoue que l'histoire qu'il a pondue, mais terrible. Merci. Franchement, elle est terrible. magnifique, hein. Mais mon gars, on est là, nous on veut autre chose. C'est ça, moi je veux le One Piece. C'est ça le truc. Moi je veux le One Piece. En fait, vous êtes impatient. En fait, ils sont pressés. En fait, là, ils sont Ah, pressés. mais ouais. 100 tomes, mon rêve. J'habite à Paris, tout le monde est pressé, il faut du cardio. Bah ouais, frère. Ça fait bientôt 20 ans, on suit One Piece. 100 tomes. Bah oui, je veux savoir c'est pas One Piece. Moi, je peux comprendre, mais au final, tu vois, dans One Piece, cette critique-là, tu peux la faire sur quasiment tout. Par exemple, juste les îles sur lesquelles les Mugiwara se rendent. Au final, il y a beaucoup d'îles dans lesquelles on t'explique un peu la géographie de l'île. Par exemple, Zunesha, donc là où les Minks habitent. On nous explique comment prendre sa douche, frère, l'éléphant. Mais à côté de ça, genre, ça link sur le fait que quand elle envoie de l'eau sur son dos, ils ont construit des canaux qui permettent de récupérer l'eau, etc. Et c'est comme ça qu'ils vivent, etc. Moi, je trouve ça grave intéressant. Genre, Ça fait pas avancer. Surtout que c'est. Ça fait pas avancer One Piece. C'est One Piece Nouveau Monde, tu vois. Oui, on a besoin de- oui, mais ça fait pas avancer l'histoire. Mais pour Et moi, et c'est ça, ça il faut la grande force. De toute façon, en vrai, C'est non. C'est une force, oui, pour toi, mais pour nous, c'est une faiblesse parce mais- qu'il fait ça dans chaque truc. Par exemple, Mais c'est grave intéressant pour moi. non, mais d'un côté c'est une force, mais fait de manière abusive, bah, C'est une faiblesse. ça devient Trop de une détails, faiblesse. oui, En fait, trop de moi je pense que ça penche, ça a des faveurs. Parce que. c'est plus de 25 ans. Mais c'est il y a super plus de 100 intéressant, ans. je pense. Mais je pense Eiichiro c'est un bouc, il kiffe son œuvre. Ouais, c'est vrai. Il kiffe de fou, il est v'là impliqué et il veut nous montrer un tas de trucs. Et je pense, dans sa tête, ça doit être fou et il veut vraiment nous montrer tout ce qu'il y a dans sa tête. Mais comme on a dit, au bout d'un moment, les gars, nous, on va avancer dans l'histoire. Non, mais j'avoue, c'est vrai, moi, One Piece, je pourrais bien le comparer à Harry Potter, à The Hobbit, tu vois, il y a plein de. Ou à Star Wars, il y a plein d'histoires. Non, mais oui. Regarde juste à quoi tu le compares. Non, mais À oui. des œuvres Non, mais- qui ont marqué
des générations et des générations. Et justement, moi, je pense que c'est. On lui donne ses Et, crédits. et moi, je pense que c'est pour ça, justement, que ça a marqué des tonnes de générations, parce que il n'a pas seulement créé une histoire, le mec, il a créé tout un monde. Non, mais Et le monde, les gens pensent, enfin, ils pensent pas qu'il existe, tu vois. Genre, ils sont pas là à dire, ouais, le monde de Star Wars, ça existe. Mais dans leur tête, il est organique et il existe parce qu'il est réel, genre, il est tellement détaillé, tu vois. Tout à fait raison. Et pour moi, c'est la seule façon de raconter une grande histoire. Non, c'est pas. Par exemple, dans Harry Potter, il y a plusieurs. Il y a Harry Potter, il y a. Comment s'appelle le deuxième film là? Harry Potter et la Chambre des Secrets. Non, il y a Harry Potter et il y a une œuvre à côté là. On va bien aussi. Ouais, voilà, les œuvres fantastiques. Tu vois, Star Wars, il y a Lego Star Wars, il y a des films, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs parallèles, tu vois. Et en fait, lui, Eiichiro Oda, pour moi, il essaie de tout raconter dans son œuvre principale. tu vois. Moi, je suis d'accord. Ou de raconter le plus possible dans son œuvre principale. Je suis d'accord. Alors que, par exemple, Harry Potter, c'est quoi? C'est des bouquins comme ça. Certes, le film, il fait 2h30, mais ça va, il n'y a pas de longueur, tu vois. Alors que One Piece, quand tu regardes, Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Parce que je pense que One Piece, quand ce sera fini, Oda, s'il veut s'amuser à faire des spin-offs et des trucs à côté, je pense qu'il peut raconter des histoires pendant 20 ans. Non, oui, Déjà juste les révolutionnaires. Tu dis, en même temps que Luffy faisait ça, les révolutionnaires et Sabo, ils faisaient ça, je pense qu'il peut repartir pour 10 ans. Tu vois. C'est fou, il fait même un flashback sur l'histoire de Gold Roger, gros. Il peut. Bah ouais, genre Gold Roger, tac, les aventures de Ace, les aventures de chaque supernova en même temps, etc. Genre vraiment, s'il veut s'amuser à faire ça, il peut le faire. Au final, il fait pas ça dans One Piece en vrai de vrai. Il fait ce qu'on voit, sur Luffy. mais pas tout ce qu'il pourrait faire. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait faire tellement plus en vrai de vrai. Heureusement. Non mais heureusement, tu me diras. Heureusement. Thanks God. Mais en fait, il y a trop de trucs à raconter. Il y a vraiment trop de trucs à raconter. Non, je suis d'accord. Comme tu as dit, je pense qu'il y a trop de trucs à raconter. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'on est un peu d'accord on est tous d'accord sur le fait que c'est très bien fait. C'est d'un côté, à la base, c'est une force de One Piece. Sauf qu'on arrive à un stade de l'œuvre où bah, nous, ce qu'on veut, c'est avancer dans la narration, comprendre les objectifs de chacun. Parce que à l'heure actuelle, même Luffy, on ne connaît pas son objectif. Il est arrivé en plein milieu de l'histoire, il a dit les frérots, j'ai un nouvel objectif, mais je vous dis après. Mais ça, c'est une dinguerie. C'est de la folie. Ça, c'est une erreur qu'il a fait Oda. En vrai, ça s'est pas passé comme ça. Non, c'est une erreur de ouf. En vrai, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? C'est son but depuis le début qu'il avait pas dit. Pour moi, oui, mais c'est une erreur. Moi, ça pue sa mère, mais Mais vraiment. comment tu recrutes quelqu'un sur son contrat, tu mets un truc, après tu dis bon, je vais te dire le vrai. Mais le ça vrai. pue sa mère. Mais non, c'est Non, les gars. Non, parce qu'en fait, il a jamais. Il n'a mis à part à Ace et je sais pas si Sabo était toujours en vie. En tout cas, mis à part à Ace quand ils étaient petits, il y a personne d'autre qui n'a entendu son truc. Et justement, on lui a dit bah, pour ça, faut au minimum être roi des pirates. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il dit moi, je vais devenir roi des pirates. Mais en réalité, et même avant que. Il y a quelques chapitres, maintenant, ça fait peut-être 2 ans ou 3, qu'ils disent moi, mon vrai rêve, c'est ça, et on l'entend pas. Avant ça, à chaque fois qu'il disait moi, mon rêve, c'est ça, on n'entendait pas c'était quoi. C'est juste les gens, ils ont dit ah, mais en fait, il veut devenir roi des pirates, donc son rêve, c'est roi des pirates, mais il a jamais dit stricto sensu moi, mon rêve ultime, c'est d'être roi des pirates. Justement, moi je trouve que c'est super problématique parce qu'en gros, il y a tout un équipage qui suit un mec, qui est dévoué à ce mec. Ils ont mis leur vie en jeu, ils se sont mis à nu. Genre Nami, elle s'est mise à nu par rapport à son histoire et autres. C'est pour les qualités humaines. Non mais attends, ils se sont mis à nu, ils se sont dévoilés. Et lui, il leur a jamais dit leur rêve. Genre humainement, je trouve que c'est super nul. Genre, Non, Non, mais c'est vrai. je suis pas d'accord. non mais c'est pas vrai, tu peux être pas d'accord. Mais t'es un capitaine, tu connais pas son objectif. Mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, moi ce que je te dis, c'est que tu fréquentes une personne pendant une longue période. Genre, vous vivez des trucs intenses ensemble. Tu partages toute ta vie avec. Genre, t'as une histoire, Robin, elle a une histoire, Nami, elle a une histoire. Genre, ils ont sacrifié leur vie pour Luffy. Zoro. Ils se sont entraînés 2 ans. Mais Zoro face à Kuma, il lui a dit prends ma vie, mais laisse Luffy devenir roi des pirates. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe tout ça, et la personne en face, elle te dit même pas son vrai rêve. Genre, moi je sacrifie ma vie pour toi, et tu te dévoiles pas à moi. Moi je trouve humainement, c'est. C'est un petit. Moi j'ai trouvé ça particulier. Déjà l'équipage, il se sacrifie pas, il se sacrifie pas comme ça sans rien. C'est vraiment parce que Luffy, il est ce qu'il est, et c'est eux d'eux-mêmes, ils choisissent de se dévouer à lui, sans rien demander en retour. Et si tu regardes bien, c'est pour tous les membres de son équipage, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, t'as pas besoin, ils ont pas exigé que Luffy il raconte son objectif final. Ils ont pas besoin, parce que au final, eux-mêmes, ils sont dévoués d'eux-mêmes. Mais moi, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas besoin qu'ils le. C'est encore plus une dinguerie, comme le jour,
Mon gars, ça fait longtemps qu'on te côtoie. C'est comme le jour où on a appris que t'avais vécu à Londres, on savait pas. ouais, C'est le même niveau. Ouais, mais C'est la même chose. en mode vous êtes choqués, mais c'est pas en mode. C'est pas genre si je vous avais pas dit ça, genre on aurait pas C'est été bizarre, potes. ça veut dire tu dis t'es quelqu'un, tu connais pas son histoire. C'est ça. Tu fréquentes quelqu'un tous les jours, tu vis avec tout ça, et tu connais pas son. Et moi, je trouve ça super nul parce qu'ils mettent leur vie en jeu. Ils sacrifient leur vie pour Luffy. Et Luffy, de lui-même, il se dit pas, ouais, je vais leur dire mon rêve, je vais partager ça avec eux. Surtout, je trouve ça bizarre parce que le slogan de One Piece, c'est je serai roi des pirates. Et là, au bout de 3/4 de l'œuvre, t'apprends que c'est pas ça son rêve, tu vois. Je trouve que c'est bizarre, tu vois. Parce que le slogan de One Piece, c'est ça, tu vois. Ouais, Genre, on sait te dire en japonais même. C'est. En fait, si vous voulez, Luffy, quand il était petit, il a dit son rêve. On lui a dit, en fait, si tu veux faire ça, faut minimum que tu sois roi des pirates, tu vois. Et du coup, lui, il s'est dit, bah moi, mon objectif, pour pouvoir atteindre mon rêve, c'est de devenir roi des pirates. Et donc, au final, l'objectif de Luffy, c'est d'être roi des pirates. Donc, quand il arrive et qu'il dit, le prochain roi des pirates, ce sera moi, et qu'il recrute les gens pour ce but précis, bah, au final, les gens savent c'est quoi son objectif, tu vois. Après, ils n'ont pas le fin mot, mais... Ah, mais comme tu dis, moi j'aimerais tout savoir parce que genre, Ouais. tu joues ta vie, toi. C'est comme un bouc qui dit je vais être président, mais après tu sais pas s'il veut faire de la D ou s'il veut faire un truc bien, tu vois. Ouais. Genre, sauf il va être dictateur, on sait pas où ça se trouve. Oh, mais après, tu côtoies la personne, tu te doutes bien que lui, il Il t'a pas dit. Tu sais pas. Il t'a pas dit. non On sait pas. Je trouve que vous jouez sur le. Mon gars, je te sur le- connais bien, comment je savais que le t'étais à truc. Londres, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je te fréquente. Tu vois. Mais en fait, le truc, c'est comme vraiment, à ce moment-là, l'histoire, on sait même pas ce que c'est. Bah oui, C'est ça on qui est sait un pas. peu déstabilisant. Mm. Tu suis un gars depuis, et en fait, t'avais l'impression d'avoir compris son but, et tu te rends compte, au bout de je sais pas combien d'années après avoir suivi l'œuvre, que tu connais pas du tout le but du personnage Ouais, mais principal. après, tu C'est vois, un mystère initial. ça, je pense, ça, c'est le problème, ça, c'est parce que nous, ça fait longtemps qu'on suit ça. Mais je pense que si quelqu'un, il débute One Piece et il lit tout, je pense pas qu'il aura forcément la même réflexion que toi, t'as là actuellement. Je pense que c'est vraiment parce que ça fait longtemps qu'on suit. Ça fait très très longtemps qu'on suit ça. Et comme on nous dit qu'on est à peu près à la fin, bah maintenant, on est en mode, on veut tout savoir. On est pressé, on veut tout savoir, et ça commence à nous saouler. Je pense que t'as pas forcément tort, mais pour une personne qui suit One Piece pour suivre et avancer dans l'histoire, tu dis que l'auteur il se fout de ta gueule un peu. Parce qu'en vrai de vrai, genre, je suis à 100 tomes, tu me dis que je connais pas le but du personnage, je sais pas c'est quoi le One Piece, je connais rien sur le monde. Mais en fait, c'est ça. Je me dis, mais en fait, l'auteur Bah il se fout de ma gueule, après- je connais rien de l'histoire. Après, il faut prendre en compte le fait que One Piece, ce soit une œuvre assez longue, tu vois. Ouais. Genre, oui, 100 tomes, on apprend... genre, moi, j'aurais été d'accord avec toi si on apprend ça comme dans Naruto, à la toute fin, genre, on t'a raconté une histoire pendant tout le bail. Hein. Ouais. Bon, faut pas me lancer sur la fin de Naruto. Mais on t'a raconté une histoire pendant tout le bail. 2 chapitres avant, on te dit, ah non, en fait, le méchant, c'est Black Zetsu. Non, je dehek, le méchant, c'est Kaguya, une meuf qui vient de la Lune, sachant qu'on en avait aucune idée qu'il y avait des aliens. Et on te raconte ça 2 chapitres avant la fin. Ça, c'est une foutaise ça, c'est une monumentale. Mais mon gars, concentre-toi sur One Piece. Parce que j'ai remarqué. Ma voix, elle m'a lâché. J'ai remarqué, t'aimes bien attraper les autres œuvres. Mais il a raison, mais faut comparer. Non, mais faut Attends, comparer. parce qu'en fait, vous donnez des arguments et des trucs que vous reprochez, et moi j'essaye de nuancer par rapport à d'autres choses, tu vois. Et donc du coup, pour One Piece, on nous le dit à partir du 100e tome peut-être, truc comme ça, un truc du genre, on s'en fout du truc exact. Au final, si il y a 200 tomes, c'est pas la dinguerie du siècle, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, et je vais rattraper une veste encore une fois au passage, SNK de base, on te raconte une histoire de mec entre 4 murs. Ouais. Au final, on te dit, ah, non, je hack, c'est pas ça l'histoire. En fait, l'histoire, c'est des gens sur une autre île, enfin sur un continent de l'autre côté, et eux, ils sont juste sur leur île. Et on t'envoie sur l'autre. Mais après, c'est bien amené, c'est bien amené. oui, C'est mais- très très bien amené. Mais c'est intéressant, moi, je trouve. Ouais. Tu vois. Mais- Donc, SNK, c'est bien amené, Mais- c'est pas pareil. Mais par contre, les SNK. mystères de One Piece et SNK, c'est pas Ouais, le même niveau. le foreshadowing, c'est pas la même chose. C'est on parlait de pas ça. le même standing. Hein. Ouais, mais oui, si. non, mais oui, mais on est d'accord. Ah, ok. C'est pas la même chose. Bon, ok. SBS SBS. Moi, Vas-y. Moi, j'ai l'impression, après c'est peut-être faux, que One Piece, c'est une œuvre que tu dois, comment dire, pour vraiment l'apprécier, tu dois la suivre comme si tu lisais le journal. Tous les jours, tu dois regarder, tu dois te renseigner sur les SBS, renseigner sur la date de naissance du personnage, ton groupe sanguin. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'au Japon, ils sont graves, c'est pas les signes de. Ils sont pas dans l'astrologie, mais ils sont graves dans les signes sanguins. Et si t'es pas, on va dire, à fond de One Piece, t'as pas tous les databooks, les artbooks, tout ça,
j'ai l'impression que je peux pas comprendre l'œuvre, je peux pas genre. Moi, je suis pas d'accord. Bon, peut-être pas D'accord. comprendre. Non, oui, Mais faut nuancer, mais je pense que tu passes à côté de pas mal de choses Moi, je suis pas d'accord. Non. si t'as pas les SBS. Parce que en fait, Zoro, oui. t'apprends son histoire dans SBS, non? Son arbre généalogique. Son arbre généalogique. Genre, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Parce que déjà, de 1, là, sur ce point, je suis pas du tout d'accord. De 1, je pense que si tu lis que les tomes, en vrai de vrai, tu ne passes à côté de rien d'essentiel. En vrai de vrai. Est-ce que vous, il y a un truc que vous avez pas compris parce que vous n'aviez pas l'info et que l'info, elle était dans un SBS? C'est que des détails qui agrémentent le lore et certains pas flashback, mais certaines histoires des personnages qu'on voit, mais c'est pas des trucs importants, les gars. Moi, je te rejoins. En fait, c'est plutôt la communauté One Piece qui te fait croire que t'as besoin d'SBS. Ah non, mais oui, mais ça c'est différent, ça, c'est pas Shiroda. Moi, je te rejoins. Mais globalement, Ils sont rentrés dans ma tête, Ouais, alors. ça, c'est la communauté. Parce que c'est vrai que si tu suis que l'œuvre, t'as les informations principales. Mais par contre, le fait que Zoro, on apprenne son histoire dans un SBS, et après tu me racontes l'histoire de Kuma. En fait, je m'en fous l'histoire de Kuma comparé à celle de. Ouais, mais en fait, Zoro, c'est le genre de truc où on donne une confirmation qui n'a même pas besoin, enfin, qui n'a pas lieu d'être, en vrai de vrai. Genre, dans l'œuvre, c'est fortement suggéré que Zoro, en vrai de vrai, genre, il est lié au pays de Wano. Ses parents, on les connaît pas. C'est un problème. Non, mais Autant pas le chercher. Mais c'est le second de l'équipage. Tu me racontes l'histoire de Chopper, tu me racontes pas l'histoire de Zoro. Mais c'est ça. Tu me racontes l'histoire de Rebecca. Mais C'est ouais. quoi? Tu vois ce que je veux dire? parce que, en fait, là, c'est des détails. parce que justement, déjà, mais l'histoire de Zoro, ce n'est pas important pour l'histoire. Par exemple, l'histoire de Sanji, on te l'avait pas raconté. Au final, c'est devenu important pour l'histoire. Oda a décidé de l'intégrer dans l'histoire parce qu'il avait quelque chose d'intéressant à raconter. Là, l'histoire de Zoro, tout ce qui était intéressant entre Zoro et Wano a été dite dans le manga, dans l'œuvre. Là, ensuite, c'est une confirmation de « Ah, mais Zoro, son ancêtre, il venait de Wano. Mais il raconte rien de plus avec ça, genre. Donc on s'en fout. Mais c'est plus la symbolique de se dire qu'un personnage aussi important que Zoro, bah t'apprends un truc. Même, t'as vu, on a dit les détails, c'est pas important, mais ça y est, on parle de Zoro quand même, on parle pas de n'importe qui. C'est-à-dire que, même si c'est un détail, bah, quelque chose qui touche à Zoro, j'aurais bien aimé qu'on nous le dise dans l'histoire principale. Après, je pense que t'as raison. Mais le truc, c'est que Zoro, c'est peut-être le personnage le plus apprécié de One Piece. Ouais. Et apprendre ça dans un SBS, en vrai, comme tu l'as dit, c'est plus que ça saoule qu'autre chose. Mais globalement, t'as raison, ce qui était important, ça a été dit dans le manga. Bon, là, on va s'attaquer à un gros morceau aussi. Donc, tout ce qui est thématique autour de l'œuvre. Pour un premier point, One Piece n'est pas vraiment profond. Et les vraiment un thématiques, truc et les de thématiques, folie. et les Non, thématiques, c'est de la folie. et les franchement. thématiques, s'il vous plaît, les thématiques sont abordées trop superficiellement. Et le fil, la manière dont il résout certains problèmes, C'est trop ça. c'est trop. En fait, il résout ses problèmes en battant un méchant, coup de poing, fin de l'histoire. Il n'y a aucun suivi. En fait, il va libérer un peuple, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de. On ne sait même pas comment ça se passe derrière. Trari, un dictateur qui arrive après, on sait pas. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais attends, non, mais Par attends. exemple, moi je compare à Naruto comme on compare souvent à d'autres mangas. Par exemple, le thème de la guerre, le thème de la guerre et de ce qui se passe après les guerres, je trouve que Naruto il est mieux abordé. Par exemple, le village de la pluie, tu sens que il y a eu une guerre et qu'après la guerre aussi c'est la merde. C'est pour ça que Nagato et compagnie ont essayé de créer l'Akatsuki pour mettre la paix dans le monde. Et tu vois aussi que d'autres villages comme Konoha et tout essayent aussi de s'implanter un peu dans d'autres villages parce qu'ils savent qu'il y a des denrées et que l'être humain est foncièrement mauvais. Alors que dans One Piece, je trouve que c'est vraiment en détail. Tu vois, par exemple, l'esclavage. Oui, le mec il fait quoi? Il fait un tapis automatique, c'est ça? Lui, quoi? Je sais même pas. Non, à la rêverie. À la rêverie, tu vois que. Ah ouais. Il a des tapis automatiques. Ouais. Tout de l'aéroport, ok. Ouais. Je sais pas, genre, je trouve que c'est. Mais du coup, ouais, pour compléter, moi, c'est ça que je trouve dommage dans One Piece, c'est qu'il y a des thématiques qui sont abordées. Il y en a vraiment pas mal qui sont abordées. C'est intéressant souvent, c'est même beau, mais c'est pas profond. Tu vas pas en profondeur dans la thématique. Et le fait, enfin, le truc qui renforce ce sentiment que j'ai, c'est que comme il l'a dit, Luffy il bat ses ennemis avec une patate. Genre en mode, on parle d'une thématique, je te dis n'importe quoi, comme le racisme. Je sais pas, Luffy il va battre un mec avec une patate, il va dire je vais vous libérer, fin. Ou genre l'esclavage, il va dire ça et juste il a à battre un mec et finalement peut-être que ça va tout résoudre. Alors que des thématiques comme ça, normalement c'est plus nuancé, c'est plus compliqué. Il a pris l'exemple de Naruto quand il parlait de l'exemple de la guerre.
bah, c'est beaucoup plus nuancé parce que tu vois que Nagato il a souffert à cause du gentil village de Konoha, mais tu peux prendre des œuvres comme l'Attaque des Titans où ça te parle de racisme et autres, c'est beaucoup plus nuancé que One Piece. Et du coup, moi, c'est ça que je reproche à One Piece, c'est que il y a des thématiques, c'est une bonne chose de les avoir déjà. Souvent, ça te raconte de belles histoires, mais c'est pas profond. Et Parce que aussi- c'est pas nuancé. Et surtout, on regarde pas One Piece par rapport aux thématiques abordées. Ouais. Je regarde pas One Piece parce que Ouais, ça parle de. Pourquoi On regarde pas One Piece par rapport aux thématiques abordées. On regarde pas One Piece parce que ça parle de Ou même, racisme. c'est pas forcément que tu regardes pas, mais t'en retiens pas une en particulier. ouais, Genre, si tu dis exactement. One Piece, bah, tu vas pas forcément. Après, tu vas me dire peut-être la confiance en soi, croire en ses rêves, mais. Genre demain, je conseille un manga à mes potes. Ah, t'as pas un manga qui parle de racisme? Je vais pas parler de One Piece. C'est ça. Ou même la thématique de la solitude, je sais pas, tu peux parler de Naruto facilement. Non, mais d'accord, mais du coup, c'est pas un reproche, ça. En fait, là, c'est un fait. Genre, Carré dans le monde, il faut forcément que tous les mangas. Genre, quand on te pose la question, est-ce que t'as un manga qui parle de la solitude ou bien qui parle de racisme? Genre, on s'en. Enfin, tu lui proposes pas One Piece, quoi. Mais c'est encore c'est un reproche. Mais parce que j'ai l'impression que c'est un argument, genre, très important pour la communauté et les fans. Ah non, mais parce que c'est. Pour l'œuvre. Non, parce que c'est le cas. Je suis pas d'accord avec vous, hein. Il m'a bluffé d'où? Non, moi je suis pas d'accord. Je rebondissais sur ça. Mais globalement, je suis pas d'accord. Vas-y, dis-nous. En fait, pour vous, c'est quoi être profond, aborder quelque chose de manière profonde? Parce que vous avez donné l'exemple du racisme, par exemple, Ouais. avec les hommes poissons. En quoi c'est pas abordé de manière profonde pour vous? Parce que c'est simplement, les méchants Tenryubito, ils ont mis en place des lois pour que les hommes poissons, ils aient pas les mêmes droits. Les méchants Tenryubito, c'est tout. Et les Tenryubito, c'est juste des méchants dans l'histoire. Ça aurait été plus nuancé en mode, il y a une question d'intérêt ou autre. Déjà pour l'instant. Déjà pour l'instant, parce que dans les Oui, c'est vrai, je suis d'accord. parce que dans les derniers chapitres, enfin les derniers, on a appris que il y a eu une guerre. Ouais. Du coup, le docteur Vegapunk dit bien, en vrai de vrai, moi je ne peux pas me prononcer sur qui au final durant cette guerre, durant le siècle oublié, Ouais. avait raison ou avait tort. Ouais, ok. Donc ça prouve bien que c'est nuancé par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. En quoi ce genre de choses n'est pas nuancé dans One Piece? Typiquement, par exemple, là tu dis c'est les méchants Tenryubito, etc. Mais c'est ça le racisme. En fait, dans notre monde aussi. Genre, le racisme, c'est un jour, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, il a dit aux gens, écoute-moi bien, petit noir, moi je suis mieux que toi, et tu vas travailler pour moi. Non mais c'est pas d'accord. non mais c'est ça. Je suis pas d'accord. C'est ça, c'est les blancs, ils sont arrivés, ils ont dit, toi, tu es moins qu'un homme. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tout ça, il y a plein de Non, mais c'est ça, ils sont arrivés Ouais. sur des terres qui ne leur appartenaient pas, Ouais. et ils ont expliqué aux gens qui habitaient là depuis des années, Ouais. alors ce continent, là, cette terre, nous on vient de le découvrir, comme s'il y avait personne avant et que c'était eux qui avaient découvert le bail, donc ils ont unlock le territoire. Ouais. Ils ont unlock toute une partie de la map. Et ils ont dit, toi en fait, tu n'es pas un homme, tu es un sous-homme, donc moi je vais t'exploiter. C'est ça le racisme. Oui, ça. Mais du coup, du coup, le racisme dans One Piece, c'est littéralement ça. C'est moi, je suis plus qu'un homme, je suis un Tenryubito. Et toi, tu es un simple homme. Moi, je suis un dieu. Donc, tu vas travailler pour moi. Si tu es un homme, si tu es un homme poisson, tu n'es même pas un homme. Tu es que l'équivalent des noirs à l'ancienne, tu vois, en soi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mon gars, laisse les noirs. Mais non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Laissez-nous en dehors de ça. Non mais c'est ça, les hommes poissons, en vrai de vrai, dans One Piece, c'est les noirs, à l'époque de l'esclavage. C'est ça. Et donc, en quoi, en fait, c'est ça le racisme. C'est tout simplement ça. Et là où ça devient profond, et là où je suis pas d'accord avec vous, c'est l'histoire qu'on te raconte derrière. En vrai, genre, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'arc des hommes poissons parce que l'antagoniste est pas ouf, en vrai de vrai. Mais l'histoire qu'on te raconte, elle est extrêmement profonde, les gars. En fait, on parle d'un mec, en fait, on parle de la haine entre humains et hommes-poissons. Ça vient du fait que les hommes-poissons ont été réduits en esclavage, et donc il y en a certains qui ont nourri une certaine rancœur, un ressentiment qui est légitime. Après, encore une fois, où est-ce que s'arrête la légitimité? Par exemple, ce que Arlong faisait à des gens qui ne lui avaient rien fait, ce n'est plus légitime. On est d'accord? Donc ça, tu vois, genre le méchant dans l'histoire change de camp. Donc ça, déjà, je trouve que c'est intéressant. Quand vous dites que c'est pas nuancé, déjà, ça, c'est une première nuance. Ensuite, ce qui est fou, c'est l'histoire de Fisher Tiger.
c'est un book profondément gentil, tu vois. On le ressent dès le début qu'il est gentil. C'est un homme poisson, grand, stock, etc. Il est réduit en esclavage. Lui qui est le symbole pour les hommes poissons est réduit en esclavage. Il le cache à ses congénères quand il retourne parce qu'il a honte. Genre lui, Fisher Tiger, il peut pas... genre il représente quelque chose pour les hommes poissons, tu vois. Il peut pas revenir et dire « Même moi, j'ai été réduit en esclavage ». Et malgré ça, il aide la petite fille qu'il ramène dans son village, etc. Tu vois. Et tout ça, il le garde en lui, t'as capté. Et en mode, je trouve ça extrêmement intéressant parce que malgré le fait que lui, il ait réellement souffert de l'esclavage, souffert des hommes, il a caché ce ressentiment. Contrairement à quelqu'un comme Arlong, qui en vrai de vrai n'a jamais vraiment souffert des hommes. Tu vois. Lui, il a entendu parler du fait que les hommes... Et du coup, il est parti se venger. Ouais, mais lui, c'est un enfant, T'as de capté tout ça. Et donc, déjà, juste le fait que deux hommes poissons différents réagissent de deux manières différentes, sachant que Fisher Tiger, c'est lui qui a réellement souffert, c'est une dinguerie monumentale. Et ce qui est fou, c'est qu'à la toute fin, sur son lit de mort, sachant qu'au final, il est mort en aidant une petite fille, tu vois. Donc vraiment, le mec est bon de malade. Il se lâche et il dit « En vrai, je déteste les humains. Genre, je les hais, frère. Je les hais tellement que je préfère mourir que d'avoir leur sang parce que c'est des gens mauvais. » Et pour moi, tu peux pas venir et me dire le racisme, par exemple, dans One Piece, c'est pas nuancé, c'est mal abordé. Pour moi, cette histoire, juste, elle est dingue. Mais moi, je pense, en fait... Non, mais en fait, déjà, respect, parce que tu as très bien raconté l'histoire. Mais en fait, le racisme, c'était vraiment le pire exemple. Non, mais c'était le pire exemple. En vrai, le racisme... Non, mais là, il s'est coupé. Le racisme, c'était un mauvais exemple. Après, je pense qu'on peut trouver certains... Moi, je t'ai laissé raconter parce que l'histoire était vraiment bien racontée. Arrête, moi, je t'ai laissé parce que c'était vraiment bien. J'ai fini mon jeu. En vrai, je pense qu'on peut trouver plein Non, d'autres... mais en fait, il y a plein d'autres trucs. Mais juste là, on a choisi le mauvais exemple. Mais du coup, ça t'a permis de raconter une histoire qui est excellente. Mais et puis de toute façon, même globalement, en fait, dans One Piece, genre, même si on rentre pas forcément dans tous les détails de chaque lutte, au final, ce serait indigeste. On va pas rentrer dans tous les mots du monde, en vrai de vrai. Il y a certains trucs qui sont abordés plus profondément. Il y en a d'autres un peu moins. Par exemple, il y a eu le viol avec Boa Hancock, etc. D'accord. C'est en surface, en vrai de vrai. Tu vois, on sait qu'elle s'est fait violer, donc elle a un ressentiment envers les hommes, etc. Mais ça reste... De toute façon, tu t'attends pas, c'est un shonen, donc tu t'attends pas forcément à ce qu'il creuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peut-être le côté burlesque, parfois, il prend trop le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on te présente un bout comme le sauveur, mais la manière dont il sauve, c'est vraiment trop simplet. Lui-même, il est super con. Après, tout est dans la symbolique aussi, tu vois. Genre dans One Piece, vous dites souvent... vous avez dit tout à l'heure, le mec il bat son adversaire avec un coup de poing. Mais ce coup de poing il est symbolique au final. C'est ça. Genre en fait c'est un clash de deux idées souvent, tu vois. Luffy il est un peu comme Gon, tu vois. Genre en mode il est pas gentil juste pour être gentil, tu vois. C'est juste parce que ça sert à quoi d'être méchant? Genre ça sert à quoi de faire souffrir les gens, tu vois. Et juste il y a des gens qui font souffrir les autres et qui s'en rendent pas compte, et il y en a qui font souffrir les autres, ils le savent très bien, mais ils en ont rien à foutre, tu vois, comme par exemple Crocodile ou alors de Flamingo, vous avez capté? Et au final, c'est souvent un clash de perspectives, de vision du monde, et pour moi, c'est intéressant, tu vois. Et juste après, je finis, genre, si on parle de manière plus globale de ce que One Piece représente et ce que ça raconte, parce que tout à l'heure, vous avez dit globalement, ça raconte rien. En vrai, vous n'avez pas dit ça comme ça, mais c'est pas profond. Globalement, One Piece, les gars, en fait, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que vraiment, ça dépeint notre monde, les gars. Les élites qui règnent sur le monde et qui s'en bat la race littéralement de tous les gens qui sont en dessous d'eux, la famine. En fait, ça aborde les inégalités sociales, la corruption, tout ça, il y a vraiment beaucoup de... Pile, la corruption, etc. Tu vois, même moi, j'aurais vraiment pas pensé à ça. Ouais, mais le truc, c'est dingue, les gars. Ouais, mais le truc, c'est que la thématique en elle-même, elle est intéressante et elle correspond bien à notre réalité, effectivement. Mais le fait que le clash d'idées, il se finalise sur un coup de poing, c'est problématique parce que dans la vie, tu pourras jamais tout régler simplement avec une confrontation aussi simple que ça. Genre, il y a pas mal de paramètres qui vont être interdépendants.
il y a pas mal d'autres leviers, je sais pas. Par exemple, Mais par exemple, il peut y avoir des situations, je te dis n'importe quoi. Demain, il y a des gens, ils habitent sur une île. Si le fil s'il bat le méchant avec un coup de poing, peut-être qu'il va les mettre les gens dans la merde niveau famine et qu'il pourra rien faire. Enfin, j'ai dit un truc au pif, peut-être que c'est même arrivé dans One Piece. Mais je trouve que dans One Piece, le fait qu'ils battent aussi facilement avec un coup de poing, ça fait que t'enlèves tous ces paramètres environnants qui peuvent arriver dans notre réalité. Mais moi, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que là, toi, ce que tu dépeins, c'est la réalité, ce qui se passe en réalité. Après, peut-être que Oda, ce qu'il veut faire, c'est vraiment juste sensibiliser ses lecteurs sur les problèmes qui existent dans le monde, tu vois. Les sensibiliser et en mode amener des solutions à ça. Ouais. Et donc, c'est traduit par un coup de poing, comme tu l'as dit. Ouais. Mais toi, ce dont tu parles, c'est ce qui se passe en réalité. Mais peut-être que lui, il veut pas justement dépeindre toute la réalité dans son entièreté. Il veut juste sensibiliser sur les points importants et te dire que c'est mauvais. Ouais. En gros. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est grave intéressant. Ouais. Je pense que tu pourras toujours trouver des œuvres qui abordent certaines thématiques beaucoup plus profondément. Ouais, bien sûr. Mais ces mêmes œuvres, est-ce qu'elles abordent autant de thématiques que One Piece? Ouais, c'est Je vrai pense- aussi, parce qu'il y en a beaucoup. parce que c'est facile. Arrête, Ouais, qualité avant quantité en vrai. Non, mais ça dépend. Non, ça dépend ce que tu recherches. En vrai. Ok, c'est T'as vrai, je capté pense on est d'accord au final. Et le truc, c'est que dans One Piece, même s'il y a beaucoup de thématiques, elles sont pas non plus mal abordées. Ouais, dernier point sur les thématiques. L'introspection de Luffy. Hein. Je pense que Ryan, toi, tu as des choses à dire, par exemple, dessus. Moi, je trouve que Luffy manque d'introspection. Et je trouve même qu'en fait, c'est relou. Parce que globalement, il a pas beaucoup changé depuis le début de l'œuvre. Et pour des gens comme nous qui suivons One Piece depuis 10-20 ans, Mais c'est ça. en vrai, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie de le voir comme ça. Là où tu as des mangas comme Naruto, où tu as plus d'introspection sur le protagoniste. Dans des Full Metal encore, je reprends Même l'exemple. dans Bleach, surtout. Je Bleach, moi, j'ai pas vu depuis longtemps. Hunter x Hunter. Mais en vrai, même plus, même si c'est pas tant que ça, il y en a quand même plus. Ouais, Mais c'est ce que je disais, ça rejoint même le point sur l'aspect esthétique. En fait, il évolue pas le personnage, j'ai l'impression. C'est son univers qui évolue Ouais. et lui, il Exactement. avance avec. Mais En fait, c'est exactement ce que tu viens Mais de tu dire. vois ce que je veux dire L'univers, en fait, l'univers, il est plus important dans One Piece. Ouais. En fait, c'est ça, en fait. Mais c'est vrai que Luffy, moi aussi, je suis d'accord avec toi pour le coup. Genre, je suis d'accord, il y a vraiment pas beaucoup d'introspection. Et même, à un moment, ça fout la rage. Qu'ils soient aussi bêtes. mais Ça c'est- fout la rage. Trop Il bête. est trop bête. Je me rappelle d'un truc, je vais jamais oublier. Ça m'a foutu la rage. Ils arrivent à comment s'appelle l'île de Crocodile là? Allez, à la basta. Ouais. Ils arrivent à Alabasta. Nami a dit ok, on a reçu cette île, on prend juste des vivres. Lui il court, j'ai soif, Mizu, il court, il rencontre le mec avec la poudre, tout ça, ça fait perdre du temps. Zoro, il a pas son orientation, il essaie de le chercher, bim, il trouve pas. Et ça fait perdre grave des épisodes. Même à Skype aussi, je pense qu'il s'enfuit au bout d'un moment. Il s'enfuit, ça fait perdre du temps. Je trouve qu'il y a plein de petits moments comme ça. Carrément, même là, dernièrement, là, il a encore fait ça. Là. C'est vrai, il a raison. Dernièrement, il a fait ça. Il fugue comme ça. Il y a des chapitres en vrai. Il y a des chapitres qui est sorti hier. non, mais c'est dommage qu'il soit aussi peu mature à ce stade-là. Il y a des En fait, responsabilités. c'est ça. Ouais, C'est c'est ça le le problème. c'est le personnage, c'est son image et ça fait partie de l'œuvre. Mais au bout d'un moment, c'est excessif quand même. En vrai de vrai, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Tu vois, genre Luffy entre le début de l'œuvre et la fin, il a pas tant évolué que ça, en vrai de vrai. Alors qu'il allait en prison, il allait partout, il a eu de l'expérience, il a du vécu. Il a traversé plus de la moitié du monde, tu te rends compte? Il a traversé plus de la moitié du monde et il est bête comme ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Je pense que il a quand même un peu évolué dans le sens où il a compris, entre guillemets, que le monde était dur, tu vois. Dehors, c'est chaud, genre. Genre, il a compris que dehors c'est chaud. Malgré tout, il a pas changé d'un pouce. Et en fait, je pense que Oda le fait exprès en vrai de vrai. En fait, vous savez, il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qui se font forger par leur voyage et il y a ceux qui forgent le monde à leur image. Genre en mode. Il y en a deux, les gars. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y en a pas plus, il y en a deux. Et Luffy, il est clairement dans le numéro 2. On peut kiffer et pas kiffer. Bon, je comprends tout à fait que... Moi-même, je pense que j'aurais bien aimé que Luffy, il évolue un peu plus, tu vois. Des fois, qu'il prenne un peu plus ses responsabilités, dans le sens où pas... bon, il prend ses responsabilités, des fois, quand faut poutrer les gens, etc. Il est là, tu vois. Mais je veux dire qu'il évolue un peu plus, qu'il devienne un peu plus mature avec les voyages, ce qu'il a vu, sachant qu'il vit dans un monde assez dégueulasse, tu vois. Mais je pense aussi que Oda... comme le monde de One Piece, au final, il est très sombre en vrai de vrai. Hein. Malgré tous les tralala, il est sombre en vrai, tu vois.
Genre, Luffy, c'est un peu le rayon de soleil, quoi. Luffy. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça se voit que c'est voulu parce que le Gear 5, bah genre, moi quand c'est arrivé, Ça rejoint ça, en fait. c'est ça. En fait, tout est logique, qu'on aime ou C'est qu'on ça. n'aime pas. Il y a des Voilà, exactement. Non, mais c'est clair que c'est voulu. Après, on disait juste que ce qu'on ressentait par rapport mais c'est ça, à c'est Super, mais ça, oui, c'est- il maîtrise son œuvre. Bien sûr qu'il Ouais, le fait volontairement. Voilà, il le fait volontairement, mais c'est frustrant quand tu suis le manga depuis 20 ans. Moi, je peux comprendre. Même moi, j'aurais bien aimé peut-être que Luffy devienne un peu plus mature, etc. Ouais, c'est Après, ça. au final, avec tous les éléments qu'on a maintenant, etc., est-ce que... Moi, c'est ce que j'aurais voulu, tu vois. Mais est-ce que ça aurait été plus logique dans la logique d'Oda et de comment il a créé son truc? Comme tu l'as dit, maintenant, il y a le Gear 5. On a appris que Luffy, c'était... il avait le fruit de Nika, Ouais. le libérateur des peuples, comme je l'ai dit, dans un monde assez sombre, assez dur. Au final, Luffy, c'est cette petite lueur d'espoir, Ouais. tu vois, qui donne le sourire aux gens. Et si Luffy, il devient plus sérieux et il se fait forger par son monde, bah, il peut plus donner la lueur d'espoir. Lui c'est voilà, lui c'est l'innocent. C'est tout ce qu'il y a de bon dans l'homme. Tu vois, C'est comme dans le un sourire monde de très- All Might, tu vois. All Might, c'est le C'est symbole ça. de la paix. Ouais. C'est ça. Genre, c'est tout ce qu'il y a de bon dans ce monde cruel qu'est One Piece. Et justement, bah, c'est le dieu soleil. Donc, il ramène le soleil dans la vie des gens. Tu vois. Ouais, non, mais c'est cohérent. Après, si tu prends l'exemple d'All Might, Mais il y a le côté dark dans MHA, il est plus. voilà, c'est mis ça. en avant. Si tu prends l'exemple d'All Might, il y a le côté dark que tu peux voir dans Il y a toujours du bon, je pense, à montrer aussi une évolution d'un personnage, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, je pense que les deux choses s'entendent. Et personnellement, j'aurais bien aimé aussi que Luffy, tu vois. Ouais, j'ai capté. Mais il y a du bon dans les deux. Tu vois. Ouais, non, mais il y a du bon, je pense. Bon, dernière thématique, les échelles de puissance et la cohérence dans l'univers et les pouvoirs. Hein. T'es d'accord aussi avec le fait, parce que j'entends souvent ça, mais le haki a été intégré à One Piece parce que les fruits du démon, c'était... en fait, il était bloqué avec les fruits du démon, et pour gérer les échelles de puissance, c'était trop compliqué, donc pour contrer les fruits du démon, il a fallu intégrer le haki, qui était une faculté que à peu près tout le monde pouvait avoir, et du coup, les combats, ils avaient plus de sens et c'était plus facile à gérer. Honnêtement, je sais pas. Mais le haki, il arrive à quel moment? Parce que pour première moi, fois, dans l'impression, il arrive tôt. Hein. C'est la première fois qu'on voit du haki, c'est Shanks quand il arrive sur le bateau de Barbe Blanche. Il y en a certains qui disent Shanks, il a utilisé son haki contre le monstre de la baie au tout début de One Piece. En vrai de vrai, je pense qu'à ce moment-là, Oda n'avait pas pensé au haki. Et il a juste mal regardé. Oui, il a dit. Il a juste mis un coup de pression avec son regard. En vrai de vrai. Après, bon, avec la rétrospective, on peut essayer de nous dire, oui, voilà, si tu veux, Oda. Mais de base, au moment où il l'a fait, je pense pas qu'il avait pas... Après, moi, je te jure, je peux y croire. Hein. Je sais, t'es pas le seul. Si on me dit Shanks, il a fait le haki des rocs. Non, mais moi, je crois. tu peux trouver une logique. En fait, c'est comme je t'ai dit, Oda, il est fort pour rattacher les wagons. Tu vois, même si à ce moment, il n'y avait pas pensé, là, tout de suite, il nous dit, il a utilisé le haki, bah, ça marche, vu que, en vrai, le haki des rois, ça intimide, et le mec, il avait été Non, ça intimidé, marche, donc ça marche. ça marche. Mais il a raccroché les wagons, il n'y avait pas pensé à l'ancienne, en vrai de vrai. Donc la première fois où il a vraiment introduit le haki, c'était au moment où, il me semble, où Shanks arrive sur le bateau de Barbe Blanche, et que là, ils disent bien, carrément, son fluide, il abîme la matière, tu vois. Et ça, pour moi, c'est après Niels Lobby. Oui, mais c'est bien après. Hein. Ça, c'est après Enies Lobby. Je crois Ouais. que ça fait... ouais, Après, au final, sur la longueur de One Piece, ça arrive quand même assez tôt. En vrai de vrai. Au final, au final, à la fin de l'œuvre, bon, je sais pas quand est-ce qu'il va finir, mais je pense que le haki aura été introduit peut-être au tiers de l'œuvre, voire au quart, oui, au premier quart de l'œuvre. Ouais, Donc, ouais. honnêtement, pas mal quand même. Non, moi je te demandais, je te disais, c'est un point qui revient régulièrement, que ça a vraiment été intégré pour contrer les fruits du démon, parce que c'était beaucoup trop puissant, un fruit du démon, et ils savaient pas comment gérer. Ok, mais ça, peut-être, mais je comprends pas, il est où le problème? Je te demandais ce que t'en pensais. Non, mais c'est quoi ton problème? Non, Parce que ça, c'est même pas un autre point. Non, ça peut être vrai, en vrai. Genre, c'est sûrement vrai. Et c'est une bonne chose, je trouve. Si s'est rendu compte que, bah, au final, les Logia, Ouais, c'était par rapport au Logia. en fait, ils sont invulnérables. Donc c'est impossible. Donc ouais, il a introduit ça. Après, pour le coup, pour revenir sur les échelles de puissance que vous avez abordées, Ouais. moi, globalement,
je sais pas si ça va répondre directement ou indirectement à ce que vous avez dit. Je pense plutôt que Oda, il y a un moment donné dans One Piece, il s'est dit, bon, les échelles de puissance, je vais les changer, en vrai de vrai. Genre typiquement, à Marineford, je pense pas qu'ils pensaient faire des amiraux, des personnes aussi fortes que ça. Ok, Tu vois. ouais, Mis à part Akainu. Bah, du coup, c'est limite. cohérent. C'est ça, c'est cohérent avec la suite parce que tu vois. là, le niveau des amiraux, je comprends pas en fait. Ah non, mais sache que pour moi, les amiraux, ils sont devenus... Genre, pour moi, avant, ils étaient en dessous d'un second. Après l'ellipse, Oda, il a décidé de les faire plus forts pour moi. Pour moi, un amiral, il est plus fort qu'un... Les amiraux, pour toi, ils étaient en dessous d'un second avant. Bah, en vrai, à Marineford, littéralement, tous les amiraux se sont mis sur Marco. Marco, il a rien eu. En fait, Marco, ce qui s'est passé avec Marco, c'est que Oda, il a dit, on va le sortir de l'histoire. On va lui mettre des menottes en granit marin, parce que sinon, en fait, Barbe Blanche ne va pas mourir. Donc Marco, vu qu'il est trop fort, on lui met des menottes, et du coup, les autres font ce qu'ils ont à faire. Au final, Marco, il s'étape contre Kizaru. Kizaru ne lui a strictement rien fait. Il s'étape contre Aokiji, rien fait. Akainu, rien fait. Genre, pour moi, la logique, elle est par là. Au final, maintenant, tu mets un amiral face à un second, je suis désolé, hein, mais il explose, frère. Genre là, carré, Fujitora, il tue Après, bon, Zoro là. après, C'est une exception. les nouveaux amiraux, il y a ce truc, il y a des gens qui disent qu'ils sont moins forts que les ancêtres, etc. Mais en tout cas, Kizaru, Aokiji et Akainu, pour moi, actuellement, ils sont plus forts, gros. Et moi, c'est un truc que je trouve problématique, parce qu'en fait, les amiraux, ils ont pas été bien utilisés dans l'histoire, parce qu'en gros, il y a une époque, on se disait c'était grave chaud tout ça. Maintenant, Luffy, il arrive devant eux, directement, il est plus fort qu'eux. Après, ça a toujours été le cas. En vrai de vrai, les Yonko, ils ont toujours été plus forts que les amiraux. En fait, les amiraux, c'est leur petit. Et ça, depuis le tout début, les gars. Mais ça, les Yonko, justement. Je trouve pas parce que. Les gars, si les amiraux, ils ont le niveau Yonko, ils sont 3 amiraux. Hein. Ouais. Ils vont chacun soulever un empereur et c'est fini. Hein. Après, niveau, c'est. Genre, peut-être le monde a le même niveau. Si on se bat, genre, c'est avec des balafres. Hein. Ah oui, Nous aussi, non, tu vois. mais oui. Il y aura des pertes. Hein. Non, mais Après, mieux vaut chacun dans son coin. Non, mais on est d'accord. Mais moi, je trouve que, sur ce point-là, je suis pas forcément d'accord. En vrai, les amiraux, on peut estimer qu'ils n'ont pas été assez utilisés, etc. C'est censé être les bras armés les plus puissants de la marine, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la marine, il y a le gouvernement mondial, et plus on avance, et plus en fait, on découvre des gens plus forts. Je suis d'accord. Genre, je trouve pas que c'est un souci, sachant qu'on nous a introduit par exemple les Noyens, ou bientôt les Chevaliers Divins, même si on ne sait pas. Bah justement. Divin encore. Ah mon gars, c'est ça. C'est qu'en fait, justement, Parce qu'en plus, ça parlait d'un équilibre au départ. Shishibukai, les 4 Yonko et les amiraux. La marine. Je pense que en fait, ça. Mais au final, moi je trouve que c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Ouais. Mais au final, c'est pas si mal d'avoir intégré la partie du gouvernement mondial, parce qu'on a bien vu que toute la marine ensemble, hein, avec les corsaires, les amiraux, etc., ils ont galéré face à un empereur. Ouais. Face à un empereur. Donc c'est pas si mal qu'on nous rajoute les gens du gouvernement mondial pour qu'il y ait vraiment cet équilibre. Excuse-moi, vas-y. Parce qu'en fait, du coup, moi, c'est logique qu'il y ait le gouvernement mondial au-dessus de la marine, mais le truc, c'est que les amiraux, ils sont essentiels à Marineford. Ils sont super puissants et autres, ils sont impressionnants, même s'ils sont, comme tu l'as dit, en dessous des Yonko. Et après ça, ils se font juste éteindre. Ils sont limite éclipsés par l'histoire. Et moi, je trouve ça dommage, parce que justement, comme il a dit, il y avait cet aspect équilibre des forces. Et l'équilibre des forces côté marine, il n'est pas exploité pendant longtemps. Et tout ce qu'on a après, c'est le gouvernement mondial qui arrive après, plus tard. Parce que si les amiraux sont aussi faibles que ça, comment ça s'appelle Law, Zoro, Kid, etc. Ils font des lances, ils vont faire un câble à Marie-Joint. Moi, je pense que les amiraux, ils sont pas si faibles que ça. C'est juste que, comme tu dis, peut-être que ça n'a pas été assez exploité, mais je pense pas qu'ils sont faibles. Non, je dis pas qu'ils sont faibles. C'est juste que ça n'a pas été assez exploité, mais après, pour moi, c'est pas un problème d'échelle de puissance. C'est juste qu'ils n'ont pas été assez exploités. Même le fait d'être assez exploité ou non, au final, les amiraux,
Bah, il poutre tout le monde, mis à part les Yonko, quoi. C'est- Enfin, mis à part 4 pirates, quoi. Enfin, Ouais. bah, au final, enfin, il est où le souci? Bah, Sachant que les amiraux, on les a quand même vus, les gars. Fujitora, il est toujours là, frère. Fujitora, il est là en vite fait. Mais C'est non, anecdotique. C'est anecdotique. mais non. Non, c'est anecdotique donc. Sur Fujitora avec Doflamingo, là, il C'est avait éteint. anecdotique. Il avait éteint qui? C'était pas. C'était Lo ou c'était qui? Je sais plus, il avait pull-up sur quelqu'un, là, il avait éteint. Après, j'étais plusieurs. J'étais plusieurs sur. C'est sur anecdotique. Fujitra, c'est anecdotique à chaque fois. Frère, on l'a vu pendant 2 ans, frère. Ouais, mais à chaque fois, c'est anecdotique. Il vient, il passe, il dit oh, c'est pas bien les Mugiwara, bon, cette fois je vous aide, ou des trucs comme ça. C'est. lui. J'aimerais voir ton visage, Luffy. Lui, Voilà. pour le coup, on comprend pas Après, ce lui, il est qu'il veut. chelou, lui. Ouais, c'est anecdotique, Fujitora. T'as vu ce qu'il a fait? Il s'est crevé les yeux pour. Pour pas voir le monde parce que c'est trop. C'est un bon frère. Non, t'as raison. La symbolique, comme on a dit. Mais genre, moi je trouve vraiment que les amiraux ils sont pas assez exploités, enfin c'était intéressant par rapport à Ace quand Akainu il a tué Ace, mais après ça, on voit Fujitora de manière anecdotique. Là, Aokiji il est plus amiral, lui ça redevient intéressant, mais Kizaru là il est venu. Enfin, pour moi, on a mis Kizaru pour nous dire tenez, Luffy il est plus fort que les amiraux, voilà. Et c'est ce que je retiens des amiraux dans le nouveau monde globalement. Après, Ouais, c'était plus pour nous montrer le step. en fait, step qui s'est passé, en fait, les amiraux, ils peuvent pas être présents sur tous les arcs. Bien sûr. Parce qu'au final, dans le Nouveau Monde, globalement, un arc sur 2, il y a un amiral. Là, on a eu combien d'arcs dans le Nouveau Monde? Enfin, genre, Punk Hazard, il n'y avait pas d'amiral. Ouais. D'accord. Dressrosa, il y avait un amiral. Ouais. Après, il n'y a que Kizaru qu'on a vraiment vu. Hein. Bah en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est que le problème, c'est que Ouais, vas-y. les amiraux, on les voit à 30% globalement. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont pas exploités. C'est parce que tu peux pas apprécier leur puissance. Quand tu les vois dans l'œuvre, globalement, ils sont à 30%. Ouais, en général, oui. Ouais, c'est ça. Y a pas Oui, vraiment- oui, ok, mais oui, d'accord. Du coup, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas un problème d'échelle de puissance, du coup. C'est juste que toi, t'aurais aimé plus les voir. Mais sinon, il n'y a pas un problème. L'échelle de Bah, puissance, mais plus pour la cohérence, pour comprendre en fait. Ouais. Pour l'équilibre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des trucs. Moi, non, je peux, ça, je peux comprendre. Après, comme j'ai dit, moi, je pense que l'échelle de puissance, elle a changé au milieu de One Piece. Ouais. Tu vois. Donc, genre, si tu acceptes ça, il n'y a pas tant de soucis, tu vois. Ouais, du coup aussi, point négatif, en tout cas point qui pêche au niveau de One Piece, c'est sa commu. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la communauté, elle influe beaucoup sur la perception de l'œuvre en fait. Ah oui, de ouf. En vrai, moi, je viens d'apprendre un truc. C'est à cause de la communauté One Piece que j'aime pas One Piece. Mais oui. C'est ça qui me manque. Mais c'est vrai, mon gars. Non, je te jure, c'est vrai. Non, mais en te vrai, jure, c'est vrai. en vrai, ça influe hein, sur Moi, je suis genre la commu. En plus, la communauté One Piece, elle est toxique un peu. C'est la pire. Hein. La communauté One Piece, elle est toxique un peu. Elle est trop toxique. Mais à côté, il y a aussi beaucoup de gens qui titillent la communauté One Piece. Genre, Non, en fait, c'est pas ça. non, en fait, c'est l'inverse. non, mais en fait, Il pleut sur vous. Non, mais pourquoi il pleut sur nous là-bas? non, mais en fait, c'est surtout, il y a deux choses. En mode, il y a la commu One Piece, certaines personnes qui sont en mode, moi, mon truc, c'est le meilleur, et je pisse littéralement sur tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a ce complexe de supériorité. Ouais. T'as pas la vision aussi. Mais il y a t'as pas la vision. T'as pas le Mais, SBS. mais à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont un complexe d'infériorité monstre, en mode, genre, ils sont toujours obligés de tirer sur One Piece alors qu'il y a personne qui leur a rien demandé, gros. Genre, vraiment, c'est hardcore. En mode, après, c'est le jeu, One Piece, c'est le plus big, entre Ouais. guillemets, tu vois. Ouais. Donc, c'est le jeu. Donc, t'auras toujours des gens pour tirer Ouais, sur c'est sûr, toi. c'est ça. De toute façon, En si vrai. t'es au top, on va toujours te challenger. Mais c'est ça, c'est logique. Tu auras toujours des Ouais, preuves c'est logique. à faire. donc, C'est logique, c'est ça, logique. le truc. C'est logique. Mais- Comme tu disais, il y en a, ils sont là vraiment pour défendre leur œuvre corps et âme. Et aussi, à côté, il y a des gens qui tirent à tort et à travers. Mais parfois, ce qui en ressort, c'est juste que vous êtes des fous. En fait, c'est ça. Non, mais oui, voilà. Moi, je vais droit au but. Je mélange tout, vous êtes des fous. Parce que t'as l'impression que tu peux pas critiquer One Piece. T'as l'impression que tu peux pas critiquer One Piece, t'as pas lu l'œuvre comme si c'était un dictionnaire Ouais, ou ouais. un code civil. Ouais. T'as Ouais, pas c'est lu des le fous. SBS numéro 4, il te dit que Zoro il fait 1m82 parce que Sanji il fait 1m80. Mais Je non, trouve que c'est c'est- One Piece comme si c'était la Bible. Ouais, c'est ça. Mais Non mais ouais, chapitre 12, mais non vraiment, t'as raison. C'est une religion pour certaines personnes. Mais c'est pour ça que moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est que One Piece, c'est un bête de manga. Mhm. Vous avez raison si c'est votre manga préféré. Moi, je suis pas fan, mais la commu One Piece, il parle de One Piece comme si c'était le manga excellent sur tous les points. Et par exemple, le truc des thématiques, je l'ai pris en exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire que One Piece, c'est un manga super profond, alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, s'ils recherchent de la profondeur,
faut aller chercher dans d'autres œuvres. Il y a certes des trucs intéressants dans One Piece, mais il faut aller chercher dans d'autres œuvres. Pardon. Là où il y a des fans de One Piece, ils vont me dire non mais c'est dans One Piece où t'as ça. Tout est dans One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une religion, Mais c'est ça. Chacun a ses supporters et. Mais du coup, est-ce que vous trouvez que la commu Jojo elle est virulente? Non, vous forcez. Non, vous êtes des Ouais, c'est tout, on est des forceurs. En mode, En fait, la communauté pour moi, c'est quoi? Vous êtes pas C'est assez des là. témoins de Jéhovah. Venez Témoins de Jéhovah. C'est témoins de Jéhovah. Ouais, On les calcule pas. Ils sont pas dans le débat. Genre, venez, c'est bien, regardez. C'est pas en fait. Mais pourtant on est hardcore, hein. On est une commu hardcore. En fait, ils disent des dingueries. Ils ont trop faim qu'on les calcule en fait. C'est un gamin. Et après, petit mot Débat sur ça. sur le futur de One Piece, la Legacy One Piece. Est-ce que vous pensez que One Piece aura une legacy, après là, on va dire la fin de One Piece, il y aura une legacy aussi forte que celle de Naruto ou DBZ? Mais donc,